Et oui, nous avons battu l'Olympique de Marseille 3-0 les amis, j'ai l'écharpe de Marquinhos, pourquoi? Parce qu'il a fait un très beau match, et tout simplement parce que c'est la seule écharpe que j'ai, voilà, on va pas se mentir. Mais les gars, on a gagné 3-0 net et sans bavure face à l'OM, ça fait trop plaisir. 2 semaines après avoir perdu au stade Vélodrome, on prend notre revanche dans le même stade. Je suis trop content les gars, je suis trop content déjà de la performance, de l'équipe aussi qui a été alignée. Et en plus de la manière et du score, tout simplement, 3-0 au Vélodrome, je suis trop heureux les gars, il y a plein de choses à dire, donc c'est parti, let's go. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à liker, puisque tout simplement c'est une magnifique victoire du Paris Saint-Germain, donc vous fêtez ça par un petit like, par un commentaire, vous me donnez vos tops et vos flops, moi je vous donnerai les miens à la fin de la vidéo, et vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Il y a aussi une promotion dans les commentaires les gars, moins 10% sur des maillots de mon partenaire Football Short, sur les maillots de l'OM et du PSG pour fêter le Classico, avec le code Classico. De toute façon je vous mets ça dans les commentaires, c'est des potes à moi, vous verrez ça directement dans les commentaires. On commence par les compositions d'équipe, la famille, et quelle compo de monsieur Christophe Galtier, vraiment c'est la compo que je voulais absolument pour ce Classico, je suis très content. Donnarumma au cage, on va en parler, il nous a sauvé quand même pas mal de fois, encore une fois il a fait une très belle prestation. Kipembe qui malheureusement s'est blessé, je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté. Kipembe pour moi c'est quelqu'un qui est très important pour le Paris Saint-Germain, je sais qu'il y en a qui le décrient etc, moi je l'aime énormément Presnel Kipembe. Je suis dégoûté qu'il se blesse, apparemment c'est le tendon d'Achille qui a lâché là, ça fait mal. Ramos et Marquinhos, pardon, voilà, qui ont été très bons, on en parlera aussi. Avec un milieu à 3, Fabian, Verratti, Vitinha, Mukiele piston droit, puisque il y a l'absence de Hakimi qui est blessé, je vous le rappelle. Mendes côté gauche, voilà, on va en parler Nuno Mendes, mais quel joueur Nuno Mendes. Il est incroyable ce mec, et le duo devant Mbappé-Messi, en l'absence de Neymar. Peut-être qu'on est mieux sans Neymar, peut-être pas, je sais pas, on va en reparler. Côté marseillais, forcément il y avait Gigot qui est blessé et Mbemba qui est suspendu, donc défensivement c'était un petit peu compliqué pour eux. Ils avaient Kolasinac, Bailly, Balerdi, Under côté 3, Tavares côté gauche, Rongier, Verretou au milieu de terrain, la paire qu'on appelle Ronge-tout dans le domaine des Marseillais, ils aiment bien les appeler comme ça. C'est vraiment une paire très bonne de Ligue 1, donc j'avais un petit peu peur sur le papier. Malinowski, Guendouzi, Sanchez, voilà, une équipe plutôt classique de l'OM en l'absence de Gigot et d'Mbemba. Concernant le match, la famille, tout simplement, on va pas faire de détails. Merci Kylian Mbappé, merci Kiki. Il a égalé Edinson Cavani, la famille, avec 200 buts au Paris Saint-Germain. C'est incroyable, 200 buts déjà pour Kiki. Je suis trop content pour lui, je suis vraiment trop content qu'il ait prolongé au Paris Saint-Germain. C'est vraiment un mec qui représente l'ADN du club. C'est un petit de l'Île-de-France, c'est un mec qui a grandi au Paris Saint-Germain, qui est arrivé à 17-18 ans au PSG. Et là, à 24 ans, qui va devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Il n'est plus qu'à un but. Donc ça sera peut-être face au FC Nantes ou face au Bayern, par exemple. Si ça peut être face au Bayern, sur une qualification, ça sera encore mieux. Mais voilà, je suis trop content pour Kylian. Voilà, quand on a Mbappé, ça change tout, la famille. Il y a 2 semaines, on a perdu au stade Vélodrome. Et 2-1. Et on a vu que sans Mbappé, on n'avait pas de profondeur. C'était très compliqué. On l'a vu face au Bayern aussi. On a joué 60 minutes sans lui. On a galéré. Dès qu'Mbappé rentre, ça change tout, la famille. Le premier but de Mbappé aujourd'hui, la famille. Mbappé, il part en profondeur sur un service de Messi. Il te le donne facilement. Et par contre, il y a une petite erreur de Bailly sur ce premier but. Je comprends pas pourquoi Bailly prend autant de temps à suivre Mbappé. Il arrive dans le dos, il a l'air un petit peu surpris. Il prend du temps à démarrer. Mais Mbappé les appelle en profondeur comme ça, quand il part de la gauche pour finir dans le dos de la défense côté droit. C'est du délice Kylian, vraiment, c'est le meilleur joueur du monde. Les Marseillais ne peuvent rien faire face à Mbappé. Le Paris Saint-Germain est totalement Mbappé dépendant, ce mec est beaucoup trop fort. En dehors d'être Mbappé dépendant, forcément c'est notre seul joueur de profondeur, donc on est forcément encore plus Mbappé dépendant en dehors de la qualité du joueur. Mais quel joueur, quel homme, triplé en finale de Coupe du Monde. Aujourd'hui au stade Vélodrome, il t'éteint un stade à lui tout seul. Je suis trop content pour lui Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du club. C'est totalement mérité, c'est un mec qui l'a jamais rien, c'est exceptionnel, je suis trop content pour lui. Je pense que vous aussi, je préfère que ce soit Mbappé qu'un Neymar par exemple. Voilà, Mbappé c'est vraiment un mec qui respecte le Paris Saint-Germain, il donne tout et ça fait vraiment plaisir qu'il soit récompensé du titre de meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. En plus, le premier but dans ce match arrive très tôt. Et puis moi, les gars, j'avais pronostiqué le 3-0 avant le match. Je me suis un petit peu chauffé. Là, vous voyez, j'ai mis un décor, j'ai mis 3-0, etc. Ça, je l'ai fait avant le match, la famille. Donc j'avais mis 3-0. Je me suis dit, je changerai le score si c'est différent. Au final, j'ai pas eu besoin de changer. Voilà, le décor a été fait, 3-0. Je le sentais et ça s'est passé grâce à Kylian en partie. En termes de statistiques, là, c'est les stats que j'ai pris à la 88e. Donc elles ont un petit peu changé à la fin, j'imagine. Le PSG, on n'a pas eu la possession du ballon, la famille, on a eu 48% seulement de possession de balle, mais au final, ça s'explique assez facilement. Galtier, c'est un entraîneur assez défensif, et le but, en fait, tout simplement, c'est récupérer les ballons assez bas. Il y a la qualité de récupération d'un Verratti ou d'un Vitinha aujourd'hui qui a été excellent. Vitinha, on en parlera après dans les tops et les flops. Verratti et Vitinha, par exemple, qui peuvent récupérer les ballons très bas.
et au final bah, relancer sur Messi ou sur Mbappé directement en profondeur. Et sinon le but c'est de chercher Messi dans les intervalles, puisque Mbappé va pousser les défenseurs à reculer, Messi va s'intercaler entre les lignes, Messi une fois qu'il a la balle il peut lancer Mbappé en profondeur. Donc voilà, le but pour nous c'est de jouer un petit peu en contre, en attaque rapide, et bah forcément de temps en temps bah, de poser la balle, forcément parce qu'on est une équipe très technique, on a la qualité pour jouer la possession. Mais voilà, quand on joue en attaque rapide, on l'a vu en Ligue des Champions ces dernières saisons, c'est là où on est le plus incisif et le plus décisif. Marseille a fait plus de tirs que nous avec 16 tirs et 11 pour nous. Par contre, nous on a eu 7 grosses occasions et eux seulement 3. Peut-être s'il y en a une quatrième qui n'a pas été comptée, c'est la dernière de Vitinha sur un excellent arrêt de Donnarumma. Je n'ai pas compris comment Vitinha a raté ça. C'est très bizarre. Sinon, le deuxième but du Paris Saint-Germain est incroyable. Cette passe de Mbappé, elle est magnifique pour le but de Messi qui a plus qu'à finir pied droit. Incroyable cette passe de Mbappé. Voilà, ces dernières saisons, il a rajouté ça à son arsenal, le fait de faire des passes incroyables. Et là, on l'a vu et il m'a fait extrêmement plaisir. Messi aurait pu même mettre un doublé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais pied droit, là, il l'envoie dans les nuages alors qu'il a 3 mètres du but. J'étais dégoûté, c'était avant la mi-temps. Donc le score aurait pu être encore plus lourd pour les Marseillais parce qu'on a vendangé quelques occasions. Je pense aussi à Mbappé à un moment devant Paolo Lopez. Il tente une sorte de piqué ou de dribbler. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait, mais au final, il avait juste à tirer et marquer. Donc voilà, ça aurait pu être 5-0. Pour moi, aujourd'hui, ça aurait pu être 5-0, mais ça aurait aussi pu être 5-1 ou 5-2, parce que les Marseillais ont quand même été maladroits devant. Et Donnarumma a été très très bon encore une fois. Et on passe au top et au flop, la famille. Forcément, homme du match, tout en haut de la liste, je mets Kylian Mbappé. Voilà, je vous en ai assez parlé, j'ai pas besoin de leur dire. La famille Mbappé a été trop fort et on est vraiment Mbappé dépendant. C'est vraiment un mec... Voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Et il est trop fort, trop fort. Et j'espère que face au Bayern, il va nous régaler aussi. J'espère vraiment, parce que, putain, il est incroyable, vraiment, c'est Thanos, le mec, il est trop fort. Marquinhos, voilà, je le mets en top aussi. Pourquoi? Tout simplement, je suis très content de son match, la famille, parce que, bah, ces derniers temps, il a été plutôt mauvais, il a été plutôt décrié. Là, aujourd'hui, je l'ai vu gueuler sur ses partenaires, je l'ai vu vraiment prendre son rôle de capitaine, enfin, à cœur, on va dire, parce qu'il y a trop de fois où il est pas dans son rôle de capitaine, et il est plus comme un lieutenant et pas vraiment comme un colonel. Là aujourd'hui il a été comme un colonel, j'ai adoré sa prestation, que ça soit défensivement, offensivement, dans la relance, il a été partout. Il a commencé dans l'axe droit de la défense et suite à la blessure de Kipembe et l'entrée de Danilo, il est passé axe gauche, ça n'a rien changé, il a toujours été très bon. Et il a failli même marquer sur une contre-attaque où il s'est emmené le ballon, il s'envoie en profondeur. Les défenseurs marseillais ne le suivent pas parce qu'ils pensent qu'il ne va pas être servi. Il est servi en profondeur, il fait une belle conduite de balle, il la croise un peu trop, mais putain, il a failli même marquer. J'ai adoré le match de Marquinhos, personnellement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Troisième top, je mets Vitinha, enfin Vitinha. Merci, quel match de Vitinha, enfin Verratti peut avoir un milieu de terrain à côté de lui qui fait un bon match. Vitinha a été excellent aujourd'hui, je l'ai adoré. Dans l'anticipation, dans l'utilisation du ballon, dans les déplacements, je l'ai trouvé excellent. Il a été partout, un vrai moteur, il a pressé énormément. Et ça fait du bien d'avoir un milieu de terrain qui presse, qui n'a pas peur d'y aller. J'ai adoré le match de Vitinha, donc merci Viti. Dans les flops, je mets l'OM tout simplement parce qu'il n'y a pas eu assez de répondants pour moi. L'OM n'a pas été assez présent dans ce Classico. Un excellent Classico, c'est quand il y a deux équipes voilà, qui s'affrontent, comme il y a 2 semaines où c'était vraiment... ça se rendait coup pour coup. Là, l'OM, c'est pas contre vous les Marseillais, mais l'OM pour moi n'a pas été au niveau de ce Classico. Donc même si PSG m'a fait extrêmement plaisir, je suis obligé de constater que l'OM n'a pas été au niveau de ce rendez-vous, donc je les mets dans les flops. Eric Bailly, je mets dans les flops aussi, tout simplement parce qu'il s'est fait manger par Mbappé du début à la fin. Il y a une ou deux fois où il a réussi à l'arrêter, mais sur le nombre de fois où il s'est fait passer et prendre de vitesse par Mbappé, franchement Eric Bailly, quand il est sorti, devait être très content parce qu'il a passé une très mauvaise soirée. Et je mets Fabian dans les derniers flops, c'est un petit peu dur, mais c'est parce que j'ai trouvé que parmi les 11 parisiens, c'était le moins bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que c'était vraiment celui qui m'a le moins donné satisfaction. Voilà, j'en ai marre, je le trouve très lourd ce mec, il a du mal à se projeter. Il y a des fois, il avait juste à faire une passe assez simple, il joue en arrière. Donc Fabian, je suis dur parce qu'il n'a pas fait un match catastrophique, mais je le mets dans les flops parce que j'ai trouvé que c'était le Parisien le moins bon de la soirée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi c'est mon avis en tout cas. Donc voilà famille, c'est tout pour ce débrief, je suis très content, on gagne 3-0 face à Marseille, enfin ça fait plaisir, putain je suis vraiment heureux, là je passe une bonne soirée, je vais bien dormir, je vais regarder Cyril Gane contre Jones après en MMA, je vais me régaler, ouais, de toute façon le PSG a gagné le Classico, on a pris notre revanche 2 semaines après, je suis vraiment trop content. Si vous avez kiffé ce débrief et si vous kiffez mon contenu les gars, n'hésitez pas à liker, à me dire dans les commentaires vos tops, vos flops, ce que vous avez pensé de la vidéo, à vous abonner les gars, on vient de passer les 3700 abonnés pardon. On est presque vers les 4000, ça fait plaisir. Et voilà la famille, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!